Bonjour, quoi. Avez-vous déjà senti que l'un des parents avait un parti pris en faveur des plus jeunes de la famille? Cette expérience est fréquente. Les plus jeunes bénéficient souvent de l'expérience acquise par les parents qui apprennent la pédagogie et la psychologie avec les aînés sur le tas. Plus d'une fois, les jeunes que j'ai eus dans les camps, lors de mes commencements, trouvent que j'en passe pas mal plus aux nouveaux que dans leur temps. L'Évangile, que l'on appelle souvent celui du Fils prodigue, révèle en fait le cœur d'un Père miséricordieux. En effet, par quelques détours de la vie familiale, tous les enfants s'enchaînent de quelque façon. Les enfants ne font pas tous les mêmes bêtises, mais ils sont rares les enfants qui n'en font aucune. Pour découvrir le regard de Dieu, il importe d'observer le regard de Jésus, qui nous révèle un autre regard que celui que la prédication des derniers siècles a montré. Oui, en Jésus, tout a changé, tout a basculé, un monde a disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Nous sommes rassemblés en famille chrétienne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le rôle de parent ou de responsable d'activité n'est guère facile. Comment être tout à fait juste et équitable? Il y a tellement de facteurs qui influencent la gestion d'une famille, d'un groupe. L'âge, le rang dans la famille, l'exemple à donner, la discipline à maintenir, etc. Il est souvent difficile de ne pas se sentir lésé au sein de la famille ou d'un groupe. L'autre, le frère ou la sœur, semble tellement avantagé. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je mesure combien les attentes qui enchaînent mon regard m'empêchent souvent de goûter la bonté des autres. Donne-nous de ressentir ton regard qui nous dit que tout ce qui est à toi est aussi à nous, que l'amour qui jaillit de ton cœur nous est totalement acquis et qu'il nous habite pour toujours. Ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire au Christ, justice éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, justice éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle, notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes récriminaient contre Jésus. Il fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Ruiné, il retourna vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Or, le fils aîné était encore au champ. Il y travaillait. Quand il revint, il entendit la musique et les danses. Il se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer. » Le père répondit, « Toi, mon aîné, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est déjà à toi. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Gloire au Christ, justice éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, justice éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Je pense que ce texte du Fils prodigue ou du Père miséricordieux est archi connu. Rembrandt en a fait un tableau célèbre. Alors, on va prendre le temps de regarder ces deux fils et ce père. D'abord, l'aîné. L'aîné, c'est le plus vieux. Et en général, il développe le sens des responsabilités. Et sur le cas qu'on a ici, dans une ferme où il va hériter de la ferme, il travaille fort. Il se lève tôt le matin et il n'y a pas de dimanche. Hein, on travaille sur la terre. Et puis, il y a ce petit dernier. Moi, je suis un huitième de famille. J'ai une légère tendance à comprendre ce que ça veut dire d'être un huitième, donc un cadet, un benjamin. Il y a des plus vieux qui travaillent. Moi, voilà, je suis plus libre. Et ici, on a un cadet qui choisit de demander sa part d'héritage et qui part, qui gaspille tout. Alors, on est habitué à comprendre, lui, son cheminement, mais je veux m'attarder un petit peu à l'aîné aujourd'hui. L'aîné qui a sans doute raison d'être en colère, parce qu'il travaille fort, il est loyal, et il voit ce jeune qui a trahi le travail de la ferme, qui a trahi le travail à faire. Hein, il l'a laissé seul. Et puis, il est allé gaspiller l'héritage. Alors, l'aîné a une colère qui est, à mon avis, justifiée. Et c'est ici que quelque chose d'important nous est donné. Le jeune est enchaîné par ses plaisirs personnels, ce sentiment de se faire plaisir, de dépenser, dilapider l'héritage, son héritage, comme il veut. Mais l'aîné est prisonnier aussi, il s'est enchaîné dans le devoir. Il a oublié qu'il avait une identité propre, et là, il en veut à son père. Hein? Tu ne m'as jamais rien donné à moi. Et le père lui répond, et ça c'est extraordinaire, pour le désenchaîner, le libérer, il lui répond ceci. Oui, mais voyons, la part d'héritage qui revenait à ton jeune frère, je lui ai donné. Il l'a dépensé, c'est son problème. Le reste est à toi. Tout ce qui reste, c'est à toi. Et c'est là la conversion à laquelle on est invité. Dépasser ce sens du devoir qui nous fait respecter tous les codes, tous les droits, les règles, etc., mais qui nous fait oublier que derrière ces codes et derrière ces règles, il y a un amour qui nous attend. Et j'aime bien penser qu'il y a en moi à la fois un fils aîné et un fils benjamin. L'aîné, c'est le rénal qui a le sens du travail, le sens de l'honneur, le sens de la parole donnée. Hein? Il faut faire, j'ai dit oui, je le fais. Et puis qui peut perdre de vue et qui s'enchaîne des fois dans des horaires un peu lourds. Et puis il y a en moi, bien sûr, le cadet qui fait à sa tête, hein, qui fait à sa guise, et qui parfois joue très longtemps à faire ses sudoku, ses mots croisés, et puis qui la tâche, ouah, il y en a d'autres qui la feront. Alors, ces deux personnalités qui sont au fond de moi, elles ont toutes les deux besoin d'être libérées, désenchaînées pour retrouver la liberté, et elle nous est proposée par ce Dieu qui nous aime, qui nous connaît, qui a un regard sur nous, un regard de libération. Alors, je vous souhaite, à ce moment du carême, de retrouver au fond de vous la joie du regard de Dieu qui vous libère. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit.
La parabole du Fils prodigue révèle le cœur d'un Dieu de compassion. Nous étions perdus. Dieu nous trouve, car nul n'est trop loin pour Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. La parabole du Fils aîné invite à dépasser le devoir et la loyauté pour glisser dans la pleine et gratuite miséricorde de Dieu. Oui, Dieu aime non pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes, des filles et des fils. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. La parabole du Père miséricordieux révèle que l'amour qui donne la vie atteint sa plénitude quand il libère des chaînes qui brisent la dignité du cadet, qui dilapide son héritage, et qui brise les chaînes de l'aîné, qui est emprisonné dans le devoir. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Seigneur, pour te rencontrer, il importe parfois de risquer le voyage intérieur. On y découvre différentes sortes de chaînes. D'abord plus évidentes, les péchés liés au déséquilibre, abus, excès, démesure, dont on voit facilement qu'ils gaspillent les talents qui nous sont confiés. Puis, plus subtils, les péchés liés à une stricte observance des règles, une rectitude morale qui construit un regard dur sur les faiblesses des autres. Seigneur, il y a en moi un fils cadet qui dilapide et un fils aîné qui juge et condamne. Alors je m'agenouille devant toi, Seigneur, me voici, accueille-moi et pardonne-moi. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur qui se fait proche de nous en ce temps de carême pour briser les chaînes qui alourdissent notre marche vers la lumière. Avec un refrain de la tradition grecque, chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour l'Église de Dieu, Seigneur, l'Église se comporte souvent comme le fils aîné. Elle énonce des règles morales ou éthiques qui enchaînent nombre de gens dans les carcans de ses lois. Elle a souvent la condamnation facile. Afin que notre Église reconnaisse qu'elle a aussi besoin du pardon de Dieu, chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour les sociétés humaines, Seigneur, les États établissent des lois et des codes de loi pour nombre d'aspects de la vie commune. Souvent, les citoyens se sentent enchaînés dans des règles ou des procédures dont ils ignorent les subtilités ou subissent les contraintes. Afin que les États se découvrent issus de la volonté citoyenne et qu'ils apprennent à la respecter, chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour les jeunes, Seigneur, combien de jeunes se sentent enchaînés dans les codes de la vie familiale, de la vie scolaire, du monde du travail, afin qu'ils développent la patience d'accéder à leur autonomie dans le respect de la vie commune, chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour nos communautés, Seigneur, nos petits villages se sentent souvent enchaînés par les réglementations qui tombent du ciel de Québec ou d'Ottawa. Afin que les petites communautés développent une confiance solide dans leur capacité de gérer la vie collective, chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur,
Les chaînes qui nous entravent invitent et pressent à s'en libérer. Ce carême demeure une vive invitation à naître autrement, dès ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Pour renaître autrement, il importe de se nourrir au pain de la miséricorde d'un Dieu fidèle. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons, invitant le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et de manière particulière pour Monique McFadden Barrett et Antoinette Lacaze. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint. Tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle, libérée de nos chaînes. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon. Et tu nous invites à nous en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par Jésus ton Fils, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ta famille, ton peuple, l'Église, connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes en Jésus de reprendre souffle, de se tourner vers toi, d'être au service des autres, de se livrer davantage au souffle de ton esprit. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour nous, afin de nous rendre saints comme tu es saint, regarde ta famille rassemblée. Mets à l'œuvre la puissance de ton souffle de bienveillance, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, en qui nous sommes tes filles et tes fils. Nous étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi. Tu nous as aimés d'un grand amour. Jésus, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit de ses propres mains et il le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin.
Il rendit grâce encore, et il fit passer la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe, mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous faisons ici mémoire de Jésus, notre Pâque et notre paix définitive. Nous célébrons sa mort et sa résurrection. Nous appelons le jour béni de sa venue et de notre joie. Nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi. Tu leur donnes de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les unes, les uns, les autres, en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Guy. Aide-nous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saintes et saints parmi les saintes et les saints du ciel, aux côtés de Marie, de Joseph, des apôtres, avec nos sœurs et nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur d'une création nouvelle, enfin libérée de toute corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ, à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'invite dans ton cœur pour y faire sa demeure, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour nous libérer de nos chaînes intérieures et de participer à la libération des chaînes des autres. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, si tu soutiens ton frère abandonné, la nuit de ton appel sera lumière de midi. La nuit de ton appel sera lumière de midi.
Alors de tes yeux pourra luire une étoile, l'étoile qui annonce la terre de demain, l'étoile qui annonce la terre de Dieu. Est-il possible de vivre de la gratitude sur les raidillons d'une route de montagne lorsque nous portons des chaînes? Oui, l'expérience des chaînes nous amène à découvrir l'importance de la liberté et la joie d'être libre. Elle nous amène à la gratitude. Oui, merci Seigneur pour ces chaînes dont j'apprends à me libérer. Maranatha. Le regard que le Père porte sur les deux fils de la parabole d'aujourd'hui se trouve aussi chez saint Paul. C'est Dieu lui-même qui nous réconcilie. Laissons-nous faire. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand j'étais à la maison, encore tout jeune, il arrivait souvent que nous nous disputions, bien sûr. Et ma mère avait cette phrase que je trouve extraordinaire, c'est le plus intelligent qui fait les premiers pas. Alors, vous imaginez que comme je voulais passer pour intelligent, j'ai souvent fait les premiers pas pour découvrir dans le texte de saint Paul qu'entre moi et Dieu, c'est Dieu qui fait les premiers pas. C'est lui qui vient vers moi. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que le Dieu fidèle brise les chaînes qui alourdissent ta route, qu'il te fasse liberté. Puisses-tu choisir d'agir de manière à renaître autrement, que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te souhaite un joyeux carême, car tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de la croix où nous attend dans la souffrance Jésus qui tombe et qui se broie dans la terre de nos errances. Car sur la croix, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du pardon où nous attend dans la tendresse un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse. Dans le pardon, tout recommence.